Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous propose une vidéo, donc une guidance générale pour le mois de novembre. Il y aura par la suite, pour le mois de novembre aussi, une guidance, mais cette fois-ci pour le domaine sentimental. Mais ça sera quand j'aurai fini toutes les vidéos pour le domaine général. Alors, je vais poser la première question pour vous, les Sagittaires, et je vais demander quelle sera l'atmosphère générale de votre mois de novembre. Quelle sera l'atmosphère générale pour votre mois de novembre? Quel sera votre état d'esprit au mois de novembre? Sur le mois de novembre, quel sera votre état d'esprit sur le mois de novembre? Quel sera votre état d'esprit? D'accord. Quels seront vos atouts? Vos faiblesses? Voilà, c'est impeccable. À chaque fois, il y en a une qui saute. C'est rapide. Votre quête personnelle. Votre quête personnelle. Il y en a deux, j'ai parlé trop vite. Encore deux. Allez. J'aurais pas dû dire ça. Voilà, je me suis porté l'œil. Ensuite, ce que vous devez lâcher au mois de novembre. Il y en a trop. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Oh là là. Désolée, je remets de l'ordre. Allez, si elle ne tombe pas, je la pioche. Ce que vous devez lâcher. Alors, l'atmosphère générale pour ce mois de novembre, on a le fou. Alors, le fou va nous parler de départ, donc au sens propre ou au sens figuré, d'éloignement, de suivre sa propre voie, son propre chemin, sans prêter attention aux avis des uns et des autres. On a envie de se jeter dans le vide, entre guillemets. Elle a un balai, donc elle ne se jette pas vraiment dans le vide. Mais voilà, de prendre un petit peu des risques, d'aller vers des choses peut-être plus inaccessibles. Voilà, d'aller vers des choses plus inaccessibles qui ne sont peut-être pas à la portée de tout le monde. Donc, c'est vraiment ce ressenti que j'ai par rapport à cette carte. Ouais, d'aller de faire des choses qui sont peut-être pas habituelles ou euh, euh, d'adrénaline aussi. Hein, ça peut parler aussi d'adrénaline. Le fait de un mois peut-être avec beaucoup de, je sais pas, beaucoup d'émotions, d'ascenseur émotionnel, toutes ces choses-là, pas mal de peur, de crainte, voilà, d'adrénaline. Voilà, autant dans le bon que dans les choses mauvaises. Voilà, donc ça peut être un petit peu un mois je ne sais plus comment on dit, en montagne russe, hein. Mais je dirais c'est surtout le mois où on va avoir vraiment envie de faire des choses que pas tout le monde fait. Voilà, tout simplement. Et d'aller vers des choses qui sont peut-être pas communes, qui peuvent paraître un peu fous, hein. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. On va voir avec votre état d'esprit, on a le jugement. Alors, ben ouais, pour moi, c'est des cartes qui se complètent parce que le jugement, euh, c'est comme si qu'on avait reçu un message
et qu'on l'avait reçu euh, parfaitement, reçu 7 sur 7, et que du coup on allait l'appliquer. C'est comme si que vous aviez eu oui, une prise de conscience, mais moi je ressens surtout comme si qu'on vous avait guidé vers quelque chose. Et que là, on ne pouvait plus reculer, on ne pouvait plus se trouver des excuses, on ne peut plus faire marche arrière. Voilà, maintenant, c'est comme si qu'avec ce que vous aviez eu, vous n'aviez plus d'autre choix que d'avancer et que de foncer. Voilà. Il y a peut-être aussi un projet artistique aussi peut-être, et peut-être qu'on se lance dans quelque chose justement d'artistique. Peut-être dans sa vie professionnelle, il y a peut-être quelque chose qui vous passionne et peut-être que vous quittez certaines sécurités, entre guillemets, hein, pour vous lancer dans ce projet-là. Ce qui joue pour vous, votre atout, c'est de prendre le temps, d'arriver à prendre le temps de vous retrouver, de vous reconnecter avec vous-même. De faire une trêve, de garder le silence quand il faut garder le silence, de vous mettre en convalescence entre guillemets quand vous savez que que vous avez atteint euh, comment on dit, quand vous avez atteint votre quota d'énergie. Hein, vous savez prendre le temps de recharger vos batteries. C'est pas donné à tout le monde. Pour moi, cette carte, elle va me dire que il y a des repos nécessaires, il y a des silences nécessaires, il y a des inactivités nécessaires pour... J'ai autre chose qui m'est venue, désolée. Je sais, je passe d'un truc à l'autre, mais après je vais oublier. Il y a peut-être des personnes aussi qui, le fait peut-être de ne pas avoir travaillé pour X raisons, ben peut-être ça vous a donné aussi l'opportunité de développer autre chose ou justement vous saviez que vous avez peut-être quelque chose, une capacité ou je ne sais pas, quelque chose qui était fait pour vous, une passion, et que justement ça vous a donné l'opportunité de pouvoir vous centrer sur ça et du coup ça vous a donné la confiance pour vous lancer, pour tenter votre chance, pour changer peut-être de parcours professionnel, voilà, peut-être pour prendre votre indépendance professionnelle, je ne sais pas, mais c'est aussi ce qui m'est venu. Voilà. Donc pour moi, c'est peut-être ce qui a fait votre force ou ce qui va peut-être faire votre force, c'est peut-être d'être dans l'inactivité parce que justement, c'est dans cette inactivité que vous allez trouver votre voie et que vous allez pouvoir vous centrer ou vous recentrer sur quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne et qui vous fait vibrer. Ici, en contre, avec le valet d'épée, oui, je vais vous dire que peut-être attention à ne pas vous précipiter trop vite. S'il y a des choses à perfectionner, à maîtriser, à approfondir, voilà, tout ça, il faut prendre le temps de le travailler. Il faut prendre le temps de le travailler. Donc peut-être que le valet d'épée, on voit qu'il y a des livres qu'il a jetés par terre, enfin qu'il a laissés par terre derrière. Je suis prêt, ça y est, j'ai assez appris, je connais assez de choses.
Donc peut-être attention à un regain de confiance en soi. C'est très bien d'avoir confiance en soi, mais voilà, faut équilibrer. Faut pas se dire que vous êtes peut-être totalement prêt ou totalement prête, alors qu'il faudrait peut-être encore travailler sur certaines choses. Voilà, donc je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, je dis ce que je ressens et ce que je vois. Ça peut également nous dire que, au contraire, donc peut-être pour d'autres personnes, vous allez avoir du mal justement à sortir de vos livres, à justement avoir confiance en vous et à vous dire que vous êtes peut-être prêt ou prête, que vous avez assez approfondi, appris, perfectionné, etc. Et que vous savez, c'est comme les personnes qui ont du mal à sortir de leur bibliothèque. On apprend plein de choses dans la bibliothèque, mais à un moment donné, il va falloir en sortir. Donc c'est peut-être un petit peu cette image-là aussi, hein. Et peut-être que votre faiblesse est justement de vous montrer au grand jour et de proposer ou de je ne sais pas pourquoi c'est, mais en tout cas de, de vous dire que vous pouvez y arriver, que vous en êtes capable et que surtout vous êtes prêt, vous êtes prête. Voilà, d'arriver euh, à lâcher un apprentissage, hein. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Ouais, cette peur de se lancer en fait. Il y a cette peur de se lancer, peut-être de se ridiculiser, peut-être la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver. Il peut y en avoir plein de peurs, mais de toute façon, les peurs, elles font partie de nous, elles sont là. Et les peurs, elles sont faites aussi pour qu'on se dépasse. Parce que si on n'a pas peur, on ne va pas au bout de nous-mêmes et on ne se dépasse pas. On reste tranquille, on n'a peur de rien et on ne se teste pas, on ne va pas au bout de nous-mêmes. Alors qu'il faut prendre les peurs comme un moteur, comme un moteur. Là, il faut que je me dépasse, il faut que j'aille au-delà de moi-même. Il faut que je franchisse ce pas, il faut que je fasse ce pas, que je franchisse ce cap. Il faut que je le fasse. Et il y a tout qui vous pousse à le faire. Donc maintenant, ça ne tient qu'à vous. Donc si vous ne vous sentez pas en confiance, c'est ce que je viens de vous dire. Si par contre, vous n'avez pas pris assez le temps d'apprendre certaines choses, voilà, peut-être de prendre un peu plus de temps, hein, pour ne pas justement être déçu par la suite. Votre quête, c'est la roue de fortune. Ben, c'est le changement, tout simplement. C'est que la roue tourne, que de passer à autre chose. Voilà, on a envie, on a besoin de passer à autre chose, on a besoin de tourner une page, on a besoin d'aller vers autre chose, on a besoin de vivre d'autres choses, on a besoin que, voilà, on n'a pas envie de rester stagné, de, de rester dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort, on a besoin d'autre chose. Et pour moi, c'est vraiment, avec la roue de fortune, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à votre tirage, c'est votre quête personnelle. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de, euh, de comprendre qui vous êtes. C'est-à-dire que pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une part de vous-même qui était très endormie. Et maintenant, elle est en train de sortir, hein, doucement, doucement, elle est en train de se dévoiler. Et vous savez très bien qu'en se dévoilant, votre vie ne peut pas rester telle qu'elle est maintenant. Il y a des choses qui doivent changer, qui doivent bouger, qui doivent évoluer, qui doivent s'arrêter, peu importe. Mais en tout cas, on va vers autre chose, que ce soit spirituellement, que ce soit dans sa vie en général, dans ses actes, dans tout. Voilà, dans tout en général en fait. Ici, nous avons ce que vous devez lâcher. Le 8 d'épée, ça ne m'étonne absolument pas. Le 8 d'épée, c'est vraiment le fait d'avoir peur. Pour moi, il y a une peur du regard des autres.
Voilà, pour moi, il y a une peur du regard des autres. On a peur de ce que les autres peuvent penser, pourront dire, pourront penser. Voilà, je sais pas, c'est ce qui me vient. La peur du regard des autres ou d'affronter le regard des autres. Peut-être que on vous a découragé sur certaines choses et que justement vous dites mais si je le fais, ça veut dire que j'ai pas écouté. On s'en fout, n'écoutez pas, allez-y, foncez, on s'en fout, complet royal. J'avais parlé mal, rien à. Donc, le 8 d'épée vous dit d'arrêter de vous limiter. Vous n'êtes pas pris au piège, vous n'êtes pas en prison. Il n'y a que vous qui vous mettez des barrières. Arrêtez de laisser vos pensées négatives contrôler votre vie. C'est vous qui devez contrôler vos pensées négatives. On efface avec une gomme et on met d'autres points à la place des mauvaises paroles, des mauvaises choses, des mauvaises pensées. Et on met des choses très positives qui envoient des ondes très positives. Tout ça, c'est un travail qu'on doit faire sur soi. C'est comme si, qu'en fait, on n'arrivait pas à être soi-même. Et là, cette carte, elle vous dit, elle te dit, sois toi-même. Sois toi-même. Tu peux être toi-même. Tu t'en fous de A, B, X, Y, Z. Dans tous les cas, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Donc pourquoi est-ce que toi, tu devrais te mettre des barrières? Pourquoi est-ce que toi, tu devrais te laisser diriger par tes peurs? Pourquoi est-ce que tu devrais t'interdire certaines choses pour X raisons? Non, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu as envie d'aller. Tu sais ce que tu as envie d'accomplir. Tu sais toutes ces choses. Il manque un truc, c'est que tu y ailles. Avec le fou, vous allez le faire. Vous allez y aller. Mais voilà, pour y aller à fond, y aller sereinement, y aller tranquille, il faut se détacher des fausses idées qu'on peut se faire, de ces fausses peurs, de ce qui peut paralyser, de ce qui peut vous rendre vulnérable, parce que c'est comme si vous infligez un manque de liberté, un manque de... Comment je peux dire? Un manque de... Il m'a échappé le mot, merde. Bon, bref, je l'ai perdu. Faut pas se trouver des excuses. Faut pas être dans le déni. Hein. Il y a des options qui s'offrent à vous. Il y a des ouvertures qui viennent à vous. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et il ne faut pas les ignorer. Il faut les saisir. Et pour les saisir, vous devez juste, simplement, vous relever, aller vers la première épée. Comme ça, on se détache, on enlève le bandeau, on se met debout, on prend son balai, on prend son chapeau, le petit oiseau, on n'oublie pas, et on y va. On y va, tout simplement. Il y a un oiseau là aussi. Voilà, donc vraiment ne vous mettez pas ne vous limitez pas. Voilà, ne vous limitez pas. Non, 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 il ne faut pas, vous allez le regretter. Et je sens qu'il y a, je sais pas, quelque chose. Il y a quelque chose, je ressens comme... je sais pas, pour moi c'est peut-être spirituel, je sais pas. Il y a quelque chose qui est... Je ressens une énergie assez forte. Et c'est quelque chose en fait que vous ne pouvez plus ignorer. Voilà, c'est tout. C'est là, ça se... La vie vous met au pied du mur. La vie, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, vous met au pied du mur. Et te dit, tu n'as pas le droit d'ignorer ça. Tu n'as pas le droit de développer ça. Tu n'as pas le droit de garder ça pour toi, de l'enfouir au fond de toi. Tu n'as pas le droit. Voilà, c'est comme si qu'on privait, je ne sais pas, la terre, les gens, les animaux, je ne sais pas, qu'on privait quelque chose de ce que vous avez. Et ça, on vous dit, tu n'as pas le droit de le faire. Voilà, donc libère-toi et arrête avec tes croyances limitantes. Voilà, arrête avec tes croyances limitantes. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tes pensées négatives qui doivent te contrôler, mais toi qui dois contrôler tes pensées négatives.
Et comme je vous l'ai dit aussi, c'est tout un travail, mais qui porte ses fruits. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un commentaire positif, négatif, il n'y a pas de souci, je prends tout. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y aura une autre vidéo qui sera pour le domaine sentimental pour le mois de novembre. Mais en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.